Rabotaï, chers auditeurs et auditrices, bientôt, voilà, nous approchons du jour de l'an, comme ils disent les autres, c'est Rosh Hashanah naturellement, et nous devons nous préparer bien à l'avance. J'aime pas cette expression de jour de l'an. Je vais vous dire, même Rosh Hashanah, c'est très bien. Est-ce que le temps, il a un début, il a une fin? En vérité, si je peux me le représenter comme un cercle, nachon, une circonférence, n'importe quel point de cette circonférence peut être à la fois la fin et le début de quelque chose. Nachon. Et c'est peut-être la philosophie la plus intéressante de considérer que n'importe quel temps est le début du temps. Nachon. D'une part. D'autre part, être le prisonnier du temps, c'est pas quelque chose de beau, c'est pas quelque chose de bien. Quand le temps nous domine, n'est-ce pas? C'est l'homme, c'est l'être humain qui doit dominer le temps, comme il doit dominer l'espace, etc. C'est ainsi qu'Akadosh Baruch Hu nous a créés, n'est-ce pas, pour dominer le temps. Voilà pourquoi, lorsqu'il a créé le monde, il ne l'a pas créé au premier jour du mois de Tishri, mais au 25 Elul en vérité. Puisque au premier jour du mois de Tishri, ça a été la création de l'homme qui gouverne, qui est le Nezer Aberia. Beseder. Donc, lorsqu'on arrive à une date, bon, bien entendu, il faut bien exprimer notre solidarité au niveau du peuple avec un moment où on exprime, on doit rien exprimer en vérité, on doit être à l'écoute de quelque chose. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Un être humain, c'est pas quelqu'un qui parle uniquement comme moi, c'est quelqu'un qui sait écouter. Et on va savoir de quoi, qu'est-ce qu'il faut, mamache, écouter. Et donc, si on domine le temps, l'individu, quelle que soit la date de ce qu'il vit actuellement, en essayant d'unifier le passé avec le futur, nachon, eh bien, il doit considérer que, en hébreu, comment on dit en français, la date de, mais lorsqu'on est dati, on domine tout le reste. Mamash, on domine tout le reste. Ce chiour, je voudrais le faire à la mémoire de Zichrona Libracha, Madame Ruby Bachlomo, qui était la maman de la belle-mère de mon fils, et qui était la belle-fille du Rabbi Yosef Messa Zichrono, Zecher Tzadik Libracha, que j'ai adoré comme rave, un grand rave, Mamash à Haïfa. Et également à la mémoire du grand rabbin, l'ancien grand rabbin de Paris, le rabbin Golda. Et donc, lorsqu'on va vivre ce moment très important, bien entendu, à nos yeux, le Rosh Hashanah, c'est le roche de l'homme qui compte avant tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le roche du temps qui compte à mes yeux. Et à tel point que on arrive à un certain moment que cet homme qui grandit, il était avant un minime homme, nachon, et là maintenant il décide de devenir un maxime homme, pour ainsi dire. Et même dans toutes les langues, un homme maxime, mamash. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à quelqu'un qui doit nettoyer naturellement un certain nombre d'actions qu'il a commis, peut-être en bien ou en mal. Ça, le machal, tu as un cajot, tu as acheté un cajot, il y a plein de fruits dedans. Tu dois d'abord regarder quels sont les fruits qui sont pas bons, tu les jettes. Et même parmi les fruits qui sont bons, tu dois vérifier s'ils ont le ta'am, le goût, mamash, et la saveur et l'odorat qui convient véritablement. C'est ce que nos maîtres nous disent, un homme doit être memashmesh bebaasav, mepashpesh bemaasav ou memashmesh bebaasav. Les pashpesh, ça veut dire enlever tout ce qui est pas bon, pashpesh. Mais c'est pas suffisant, il faut être mashmesh. C'est-à-dire même ce qui est bon n'est pas nécessairement à 100% bon, nachon. Et donc, c'est arrivé du minimum mamash au maximum, nachon. Et donc, nos hachamim nous ont dit qu'on doit s'élever sans cesse. Et comment on doit s'élever? Uniquement, pas par uniquement. C'est vrai que la tefila, teshuva, utzdaka, ma'averin et troa, gezera, qu'il y a trois qualités qui sont la prière, la teshuva, le repentir, et la tzedaka, la charité, qui peuvent renverser totalement une mauvaise décision contre moi. D'Akadosh Baruch Hu, ma'avrin et troa, gezera, nachon. Si je vois ces trois mitzvot, elles correspondent aux trois dimensions que nous connaissons tous. La tefila, c'est Ben Adam, la makom, c'est ma relation avec Dieu. La teshuva, c'est Ben Adam, le atzmo, c'est ce qui me touche à moi directement. Et la tzedaka, c'est Ben Adam, la havero, nachon, c'est Ben Adam, la havero.
C'est dans ces trois dimensions qu'effectivement nous devons nettoyer à tel point qu'on nous raconte que surtout, pas seulement faire le bien, mais même quand contre toi on a du mal, contre quoi on dit du mal par exemple. On raconte l'histoire de Rabbi Eliezer et de Rabbi Akiba. Ils devaient prier pour que la pluie puisse tomber, Nahon. C'est pas évident pendant une période très dure et catastrophique, surtout pour la vie agricole. Et donc, Rabbi Eliezer, qui était descendant, qui était spirituellement de Shammai, Bet Shammai, il est dur, hein. Il est descendu, il a fait 24 prières, 24, Kavdalet Renanot, Ouelo, la pluie n'est pas tombée. Il est descendu après lui, c'était son élève qui? Rabbi Akiba, était l'élève de Rabbi Eliezer. Il est descendu, qu'est-ce qu'il a dit? Avinu Malkenu, Hatanu Lifanecha, Avinu Malkenu. Pourquoi ça me plaît? Et brusquement, la terre, la pluie est tombée. Et on dit, pourquoi Rabbi Akiba, il a été entendu par Hachem? Parce qu'il est ma'avir al midotav. Il n'est pas susceptible. Même lorsqu'on lui dit quelque chose de pas sympathique à son égard, il fait comme s'il n'avait pas entendu. Il laisse de côté. מעביר עמידותיו, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משבים, עליהם נאמר, ואוהביו כסת השמש בגבורתו. Ceux qui entendent effectivement des reproches qu'on leur fait, juste ou pas juste, peu importe, voilà, il était ma'avir al midotav. Et ça, c'est merveilleux. Deuxièmement, on dit que Rosh Hashanah, c'est le moment les hamlich et Akadosh Baruch Hu. On va introniser qui? Le bon Dieu. Non, mais ça va pas, non? Tu crois que tu vas introniser après Élisabeth II quelqu'un d'autre? Ça a une différence avec les rois humains. Akadosh Baruch Hu, il était roi de lui-même, Nachon. La seule chose qu'il attendait, c'est d'avoir créé l'humanité. Berob'am hadrat melech, bien entendu, mais il a toujours été roi, comme on dit tout dans nos prières, Adonai melech, Adonai malach, Adonai yimloch, leolam wa'ed, nachon. Et moi j'ai aimé ce qu'on dit donc dans les slihot et dans les bakashot, Avinu Malkenu. Malkenu, c'est notre roi. Mais avant Malkenu, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Papa, Avinu. Ce Melech, il est en même temps notre roi. Et c'est ce que je voudrais qu'il soit, que nous voudrons qu'il soit. Que ce roi, que nous devons soi-disant introniser alors qu'il a toujours été roi, puisqu'il nous a créé, il a créé tout ce qu'il y a en moi, aussi bien matériellement que spirituellement. Je veux m'adresser à lui comme un père, Avinu Malkenu. Comme on dit dans nos prières, Im kebanim, im abadim, im kebanim, etc. Où tu me considères comme ton fils, comme nous sommes tes enfants, ou comme tes serviteurs, peu importe, dans un sens ou dans l'autre. On attend que ta miséricorde ou le bonheur que tu as, qu'un père il a vis-à-vis de ses enfants, quel que soit leur agissement, leur action, bien entendu. Et c'est ce qu'on souhaite effectivement, Moraï Verabotaï. C'est, en vérité, le fait d'exprimer nos prières, comme je l'ai dit, c'est une chose très très bien. Mais la recette la plus belle qu'il y a à Rosh Hashanah, tu sais laquelle c'est? C'est vrai que nous faisons des slihot, c'est vrai que nous parlons beaucoup, etc., etc. Il y a un moussaf, on fait malchouyot, shofarot, zichronot, on évoque qu'il est le roi, on évoque que notre souvenir, il monte vers lui, et on sonne du shofar et tout. Mais c'est la notion du shofar, effectivement, qui compte le plus. Si quelqu'un y va à la synagogue, c'est surtout pour entendre à tel point que même les femmes qui ne sont pas soumises à cette loi, puisque c'est une mitzvah shazman grama, elles sont pas tenues de venir d'écouter le shofar. Mais elles viennent, elles sont merveilleuses. Elles viennent, elles veulent écouter le shofar. Pourquoi tu veux écouter? Quand tu dois écouter quelque chose, qu'est-ce qu'on exige de toi? Que tu te taises. Et c'est là la recette de Rosh Hashanah, le cœur de Rosh Hashanah. C'est d'être à l'écoute plutôt que de parler comme moi je le fais maintenant. Mais je suis obligé parce que mes auditeurs, ils veulent écouter. Je veux leur bien. Nachon? Ok. Alors, c'est d'écouter. Et qu'est-ce que j'en dois écouter? Est-ce qu'on doit écouter une belle conférence? Est-ce qu'on doit écouter une belle musique? Est-ce qu'on doit écouter ceci ou cela? Pas du tout. Devine ce qu'on fait. On prend la corne d'un bélier. On choisit pas la corne d'une vache. Fais attention, hein.
on prend la corne. Pourquoi on ne prend pas la corne d'une vache et qu'on sonne? Parce que la vache nous rappelle qui? Son fils, le Hegel Azab, le veau d'or. Alors on prend un bélier, un haïl. Pourquoi? Pour nous rappeler le haïl de la Hakeda de Yitzhak qui était tombé bidouk à ce moment-là. Voilà pourquoi une des raisons qu'on sonne le chauffard, pour nous rappeler, tu te rappelles, notre ancêtre, Abraham et Yitzhak, qu'est-ce qu'ils ont fait? Presque la cendre de Yitzhak, elle allait être sur l'autel. Alors on rappelle le haïl, qui rappelle la Hakeda de Yitzhak Avinu. Nachon? Alors qu'est-ce qu'on écoute? Ni un concert, ni Wello. Tiens, à propos de concert, avant que je continue, ça me rappelle une histoire un peu pleine d'émotions pour moi et pour nous tous. C'était à l'époque de l'Inquisition, tu sais, en Espagne. Ils marchaient même quand ils ont voulu convertir les Juifs là-bas au christianisme et tout. Ils savaient plus quoi faire. Et la plupart d'entre eux, ils ont fait semblant d'aller dans les églises et tout et tout. Parmi eux, il y en avait un homme très célèbre là-bas, qui lui aussi avait abandonné plus ou moins, ou ouvertement ou secrètement le judaïsme, d'accord? Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? C'était un grand musicien. Il a organisé un concert où devaient s'exprimer, tu sais combien d'instruments de musique? 100 d'instruments de musique de toutes sortes, et qui datent depuis les temps les plus reculés, Nachon. Et il a invité tout le monde à venir écouter ce concert merveilleux, incroyable, presque j'allais dire archéologique en plus, hein. Et parmi les auditeurs, il y avait énormément de Juifs. Tu sais quel jour il a organisé ça? Le jour de Rosh Hashanah. Les Juifs ne savaient pas quoi faire et tout. Ils sont allés et ils ont entendu un concert, le violon, et après le oud, après la flûte, après les trompettes, et après. Au plein cœur de ce concert, devine qu'est-ce qu'ils entendent? Tout. Dieu prédage, je frissonne, je te jure, ma fille, je frissonne. Cet homme, il a fait exprès, tu te rends compte, il savait que c'était Rosh Hashanah. Il voulait mettre dans le cœur des Juifs, leur rappeler quelle était cette date importante. Et parmi tous les instruments de musique, tu sais auxquels ils ont applaudi tous? Au chauffard. Au chauffard. Et c'est ce qui exprime véritablement l'intérieur même de ce que nous ressentons. On n'a pas besoin d'exprimer par des mots, par des pensées, par la spiritualité, par tout ce que tu veux, par la littérature ou la philosophie, ce que chacun d'entre nous, il ressent. Et comment je ressens moi tout cela, et nous tous nous ressentons, c'est comme un cri. C'est comme un cri. Ala Elohim bitroa, Adonai bekol shofar. L'éternel Elohim, en tant qu'Elohim, c'est Midatadin. Il monte, Ala Elohim bitroa, Adonai, mais l'éternel Dieu de Rahamim, de la miséricorde, Adonai Bekol Shofar, avec la voix extraordinaire du chauffard. Et l'extraordinaire, Bémet, en quoi? Je veux dire vraiment spirituellement, c'est quelque chose d'incroyable. Tu fais sortir un son de quoi? D'un élément, d'un organe, qui est l'organe le plus violent au monde. Tu es d'accord ou pas? Parce que la corne, elle se trouve où? En plus, tu sais où elle se trouve la corne? Dans l'endroit zarmin le plus beau du monde, c'est-à-dire le cerveau, au-dessus de la tête. Et tu vois que même le cerveau, il peut être utilisé pour la violence. Et c'est pour ça que les cornes sont là comme ça. Tu prends cet instrument de la violence, et tu le prends et tu le transformes en instrument qui va aller tout droit dans le cœur d'Akadosh Baruch Hu, pour ainsi dire. Et dans notre cœur à nous d'abord, bien entendu. Puisque tu prends cette corne, tu l'attrapes comme ça dans ta main. Elle doit être au minimum grande, pas plus petite que 8 cm, de telle sorte que tu l'attrapes avec ta main et qu'on voit l'extérieur, le bout de la corne et le début de la corne où tu vas souffler, d'accord? Et tu vas souffler dedans. Et minamesar karatia, anani bamirhabia. C'est dans l'étroitesse que je souffle, comme ça, hein? Et on entend bamirhab, comment c'est ce souffle qui est complètement étroit, complètement, comment on dit, constipé, pour ainsi dire. Il sort et il te fait entendre. Ouah. De là, j'apprends qu'en vérité, en faisant cette mitzvah-là, on rappelle comment l'homme a été créé. Comment l'homme a été créé. Oui, il a été créé avec la poussière, comme il dit, comme dit Abraham Avinu. Oui,
Aval vaïpah be'apav, nishmat haïm. Il a soufflé dans les narines, nishmat haïm. Tu vois que le nishmat et neshama ressemblent, neshima, pardon, la respiration ressemble à ce que l'on vient de dire. Nachon. Et alors, il suffit de faire 9 coups de chauffard, pas plus. D'ailleurs, tu sais que Rosh Hashanah, dans la Torah, c'est écrit le premier jour du 7e mois, c'est-à-dire le premier jour du mois de Tishri, Yom Teruah, c'est le jour de la Teruah. Qu'est-ce que ça veut dire Teruah? On ne sait pas. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a aucune autre mise, on ne sait rien. C'est le jour du tremblement. Yom Teruah. D'où j'apprends ça? J'apprends ça par analogie, Xerashava, avec le jour du jubilé, le Yovel. Tous les 50 ans, on sonnait du chauffard le jour de Kippour, à la 50e année, pour libérer qui? Tous les esclaves. Et ils étaient libres pendant le chauffard. Et tout le monde sonnait pendant Kippour, chose extraordinaire, incroyable. D'accord? Regarde comment c'est l'expression de la libération de l'être humain, il est Ben Horim, totalement, à ce moment-là. Tu comprends? Alors donc, Ala Elohim bitroa Adonai Bekol Shofar. Et c'est un moment qui est marqué aussi par une certaine dignité. On peut s'habiller proprement comme il convient, mais sans trop de tralala et tout, bien entendu. Mais c'est un moment, il ne faut pas exclure la joie. Il ne faut pas exclure la joie de Rosh Hashanah. Il y a écrit Obiom, Simchatchem, Moadechem, Yom Teruah. Donc on apprend que c'est avec un chauffard. Le mot chauffard, il y a plusieurs explications. Ça vient du mot l'échapper ma'asicha, d'améliorer notre comportement. L'échapper. Et c'est vrai qu'il y a un moment de, comment dirais-je, de retenue en soi et tout, de méditation interne lorsqu'on entend le chauffard. Nachon? Parce que le premier son est agréable. Et après, il y a le soupir. C'est comme un soupir. Et après, c'est les larmes réelles qui tombent. Mais on finit toujours par une teki'a, tu sais. Tu sais qu'en vérité, on sonne le chauffard qu'à Rosh Hashanah, mais il y a des individus, j'ose le dire, je suis pas anti-féministe, mais il y a des gens qui sonnent le chauffard tous les jours, et même le Shabbat, à la synagogue. Quand on fait une fête, la bar mitzvah ou un mariage, qu'est-ce que tu entends? C'est le chauffard des femmes. D'accord? Je trouve ça merveilleux. Comment elles expriment avec un son leur bonheur et leur joie de voir leur fils se marier ou leur fille, etc., etc. D'accord? Et donc, effectivement, c'est d'être à l'écoute. C'est d'être à l'écoute à un certain moment. Et ce son, il est valable pour tout le monde. Pour tout le monde. Peu importe que le son il soit aigu ou grave. S'il fait ou bien peu importe ce qui sort de ce chauffard. Peu importe. Nachon? Et nos haramim nous enseignent aussi, qu'est-ce qu'ils nous enseignent? Ah oui, ça me rappelle l'histoire de Rav Shechet. Tu sais qui est Rav Shechet? C'est un amorat de la Gemara, un rabbin de la Gemara, du Talmud. Lui, comme Rabbi Yosef et Rav Shechet, ils étaient aveugles. Et un beau jour, on annonce qu'un roi, il va venir avec sa procession, incroyable, visiter le village où il se trouve. Et Rav Shechet, il va là-bas, il attend comme tout le monde. Et à côté de lui, un homme lui dit qu'est-ce que vous avez besoin de venir, vous êtes aveugle, qu'est-ce que vous allez même pas voir le roi et tout. Et il a dit comme ça, Et brusquement, on entend des cavaliers qui approchent. C'est des cavaliers. Et le type à côté de Rav Shechet qui est avec, il dit voilà le roi, vive le roi. Rav Shechet lui dit tais-toi, c'est pas le roi. Après, on entend des carrosses encore. Et on entend des trompettes. On entend voilà le roi, vive le. Tais-toi, lui dit Rav Shechet, c'est pas le roi. Et brusquement, sket, asket au Shema Israël. Et un silence terrible, tout le monde se tait. C'était le moment où quoi? Où le roi est passé. Et c'est ça la vraie dignité. Ce sera la vraie gloire. Le roi, il passe, tu n'ouvres pas la bouche. C'est comme nos Chachamim me disent, quand un esclave, un homme, peu importe lequel, il rentre dans un palais, il dit « Bonjour, monsieur le roi ». Tais-toi, dis au roi d'abord de te parler, de te dire « Approche-toi ».
je te tends mon sceptre, comme il a fait à Hachvérosh à Esther, d'accord? Et regarde comment c'est merveilleux. La preuve, c'est que Rav Shechet, il voit mieux avec ses yeux que l'autre homme qui a des yeux, tout simplement. Il est à l'écoute. Et c'est de ça qu'il s'agit, d'être mamash à l'écoute de ce que l'on doit ressentir pendant ce moment-là. Nahon. Ce chauffard-là, Nahon, j'ai dit, il suffit d'entendre 9 sonneries. C'est le minimum, le minimum. Mais tu connais nos rabbins. Ils ont dit c'est pas suffisant, étant donné que on ne sait pas ce que ça veut dire teroua, dans la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire teroua? Ça veut dire quoi? On ne sait pas. Alors ils ont hésité, ils ont dit, soit ça veut dire shvarim, soit ça veut dire teroua. Soit c'est des 3 petits morceaux comme ça, soit c'est Comme on ne sait pas lequel est le vrai teroua, on fait les deux. Et voilà pourquoi on fait tashrat, tashat et tarat. On fait des sonneries où il y a les deux en même temps, les shvarim et les teroua. Après on fait tashat, on fait que les shvarim. Après on fait que tarat, que les terouot. Comme ça, on est sorti. Mais étant donné qu'on va en plus, et on doit faire la première fois, on doit faire assis. On écoute assis après la lecture de la Torah. L'homme qui sonne du shofar, naturellement, il est debout pour faire la bracha. Tu as vu que la bracha, c'est pas écrit al-tkirat shofar, la sonnerie. L'ishmoa kol shofar. Tu as vu que c'est l'ishmoa qui compte et tout. Ce qu'on appelle tkirot de meyushav. On est tous assis comme ça. Et après, on est debout quand on va faire la Hamida, aussi bien dans le silence que dans la répétition. Et là, on est tous debout et le shofar est sur. Pourquoi on fait 2 fois comme ça? Pourquoi? C'est pour tromper le Satan. La preuve, tu veux que je te dise, Tikro bahodesh shofar bakese le yom hagenu. Vous allez sonner, c'est David Amelech alav shalom qui dit ça. Tikro bahodesh shofar. Vous allez sonner pendant le Hodesh, c'est-à-dire le Rosh Hodesh, le shofar, bakese. Quel Rosh Hodesh? Quand il est caché, camouflé ce Rosh Hodesh. Bakese le yom hagenu. Quand notre fête, elle est cachée. Puisqu'elle tombe en plein Rosh Hodesh, il n'y a pas la lune en plein Rosh Hodesh. Alors toutes les autres fêtes, elles tombent quand? Le 15, le 15, le 15. 15 Nissan, c'est ça. 15 Tishri, c'est quoi? C'est Sukkot. 10, c'est Kippour, etc. Et 6 Sivan et tout. Donc on voit, il y a de la lumière, il y a tout. Mais Baké, c'est quand tout est caché, quand tout est camouflé et tout. C'est extraordinaire. Vayehi Hayom. D'ailleurs, à chaque fois que tu vois dans la Bible le mot Yom, ce fut le jour quand Elisha ou Eliyahu vont voir la femme pour l'aider. Il y a écrit là-bas, Vayehi Hayom. Quand Shlomo HaMelech a été aussi intronisé, Vayehi Hayom, etc. Le jour par excellence, c'est mamash celui-là. Voilà pourquoi on cache, on voudrait pas que le Satan qui vient tous les jours, il vient nous enquiquiner. Mamash. Tu sais, il vient nous enquiquiner. Tu sais pourquoi il vient nous enquiquiner? D'ailleurs, tu sais comment on l'appelle dans la parole talmudique? Tamelech Zaken Vekessil. C'est un roi vieux et idiot. Il est tellement idiot qu'on se rend pas compte qu'il veut nous faire du mal comme ça. Et il vient m'attaquer et il me dit, ah, monsieur le vieux guet, je suis venu vous parler et vous inciter à ceci, cela. Moi, tu sais ce que je lui réponds? Tu m'attaques, tu dis que je suis vieux, il n'y a pas plus vieux que toi. Moi, je suis né au XXe siècle. Tu sais depuis quand tu es né, toi? Déjà depuis des millénaires. Tu es beaucoup plus vieux que moi et c'est moi qui vais te gagner. Tu as compris? Espèce de vieux comme tu es. Nahon? Hein? Et on essaye comme ça de de retrouver mamash, de retrouver nos forces. Et pour ça que quand je dis qu'il faut associer à la rigueur de cette journée-là la joie, elle doit jamais, jamais nous quitter. Il y a plein de mots, des rachetébos, des anagrammes, qui indiquent le mot shofar. Par exemple, shoresh, poré, rosh, vil'ana, shin, pe, vavresh. C'est des poisons, tout ça. C'est-à-dire, on rejette tous les poisons qu'il y a dans l'existence. Mais il y en a un qui me plaît encore beaucoup plus, qu'on chante dans un mizmor. Shir Amalot, Beshuvadona et Shivatseyunainu. Az imale se hokpinu ulshonenu rina.
on va vivre avec le sourire, avec la joie, avec la rigolade, pas la dérision, mais avec la joie et le rire. Azemale Sehok, regarde, Sehok, Pinou, Ulshonenu, Rina, c'est quoi les lettres? Sehok, Shin, Pinou, Pe, Ulshonenu, Va, Rina, Resh, Sho, Fab. T'as vu? Et c'est ça qu'il faut, qu'on retrouve maman, ce sourire, qu'on retrouve cette joie et ce bonheur d'entrer, mamache, dans la vie qui doit jamais, jamais nous quitter. Voilà, Moraï Vera Boutaï, ce que je souhaite à nous tous. Il y a beaucoup de choses à dire. Ah tiens, on va dire un mot sur quand même pour finir l'année. Tout le monde a entendu parler de ce qu'on appelle le prosbol. Qu'est-ce que c'est que le prosbol? Au bout on va finir la Shemitah, la 7e année. Et il y a une mitzvah qui s'appelle Shmitat Ketzafim, me dit la Torah, que quand j'ai prêté de l'argent à quelqu'un, il est obligé je suis obligé de renoncer à ce qu'il me paye. J'ai prêté de l'argent à des gens, et quand ils veulent me rembourser, et si c'est l'année de la Shemitah, avant Rosh Hashanah, je leur dis non, ça va, je renonce à récupérer mon argent. D'ailleurs, ça me rappelle que j'ai prêté 23 shekels un jour à un copain, ça fait 8 mois, il ne me l'a pas rendu. Et j'ai comme ça aussi, il y a des hommes et des femmes à qui j'ai prêté de l'argent. J'ose pas le dire les noms, parce que personne n'y sait, mais leurs prénoms, à Virginie, à Berouria, à Valérie, à Shalom, à Norbert, à, comment il s'appelle, l'autre Benjamin, etc. Je leur ai prêté à tous, je me rappelle plus déjà, 10 shekels à l'un, 5 shekels et demi à l'autre, etc. Ils m'ont pas rendu encore, tu te rends compte? Alors j'ai fait un prosbol. Le prosbol a été institué par un rabbin qui s'appelle Hillel Azaken, qui va à l'encontre pratiquement de la Torah, mais qui est magnifique quand même. La Torah a dit, je renonce aux dettes que les gens ils me doivent. Je renonce. Et il a dit, si on passe notre temps à renoncer, il va se faire que quoi? Les types qui ont de l'argent, qui veulent prêter de l'argent, ils vont plus vouloir. Ils vont plus voir la 7e année dit, et ça va porter atteinte à qui? Qu'il est adorable, ce il est la zakat. Tu sais à qui ça porte atteinte? Pas aux riches, aux pauvres. Le type, il vient me voir. Monsieur le rabbin, vous pouvez me prêter 400 shekels, tout ça? Hein? À ce moment-là, je lui prête pas parce que j'en ai marre. Il y a tout le monde qui me demande et tout. Ils vont pas me rembourser d'après la Torah écrite. Et il dit non. On peut faire un petit contrat, même devant 2 hommes qui signent leur nom et tout. Moi, monsieur le rabbin Gage, j'exige que tous les gens que j'ai dit leur nom, qui soient pas vexés, parce que j'ai dit leur nom, qui me remboursent mes 18 shekels ou mes 5 shekels et demi. Parce que j'ai écrit un prosbol. C'est un acte qui me permet, et en faisant effectivement le prosbol, ça permet justement à ce qu'on puisse prêter de l'argent à un pauvre qui lui est prêt, le pauvre malheureux, à me le rembourser. Mais il veut que je lui prête. Que s'il y avait la Shemitah, Kesafim, je lui prêterais pas du tout. Donc il y a un côté positif dans ce qu'on appelle le prosbol de la 7e année, mamash, et il y a raison qu'on approche bientôt de tout ça, qu'on libère tout le monde de tous les problèmes que nous rencontrons, Be'ezrat Hashem, et que nous sonnons tous du chauffard de la libération. Amen, Kene Ratzon. Amen.